Hello hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Sonia dont on se dit l'essentiel. J'espère en tout cas de tout cœur que tu te portes à merveille en ce jour et que ton mois de février commence très bien par sa grâce. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un thème très important. Il s'agit de quelques habitudes ou quelques attitudes, surtout à avoir pendant la messe en tant que chrétien catholique. C'est tout de suite. Alors, je disais tantôt qu'aujourd'hui on parlerait de quelques habitudes ou postures à avoir pendant la messe en tant que jeune chrétien ou en tant que chrétien catholique, tout simplement. Alors, il s'agit dans un premier temps de la consécration du pain et du vin. Bien sûr, je ne vais pas me m'étaler en long et en large sur ce thème parce que je fais confiance à nos prêtres et hommes de Dieu qui ont fait des études vraiment approfondies pour s'étaler sur ce sujet. Moi, aujourd'hui, c'est par rapport à notre posture. Bien évidemment, comment on se tient lorsque le prêtre procède à la consécration. À la base, pendant notre temps de catéchèse et bien plus encore, on nous a appris à fléchir genoux. Mais de plus en plus, on ne respecte pas forcément. Je ne parle pas que de toi, je parle de nous. Donc il n'y a pas que de toi et ne te sens pas jugé. Très sincèrement. Alors, je viens juste pour t'interpeller. Il est question de fléchir genoux quand le prêtre procède à la consécration du pain qui deviendra le corps du Christ, du vin qui deviendra le sang du Christ. Donc on fléchit genoux pour adorer notre Créateur, autrement dit. Donc je t'invite aussi à le faire. Si t'es pas malade, bien évidemment, il arrive qu'on soit malade, qu'on ne se porte pas bien ce dimanche-là, et bien plus encore. Mais si c'est pas ton cas, ou encore si t'es jeune comme moi, on a encore l'énergie, on aime bien le dire, je t'invite à fléchir genoux. C'est ce qu'il faut faire. Une fois que le prêtre a procédé à la consécration du vin et du pain, il va nous inviter à la communion. Donc, si tu es dans les règles, une fois que tu as fait le bilan de ta semaine, de ta journée, tout est bien, tu sais que voilà, il n'y a pas de souci, tu peux t'avancer pour communier. Il n'y a pas de raison de faire poireauter le prêtre. Très souvent, et ça part encore d'un constat, très souvent, parce que dans les paroisses, on se dit, bon, les gens du fond avancent, et ainsi de suite. Mais très souvent, même ça, c'est pas fait. Donc, toi, tu sais ce que ça représente. Accours, j'ai envie de dire, accours à lui. Donc, empresse-toi d'aller communier. C'est comme si, je prends l'exemple quand on doit accueillir un président. Il arrive qu'on se lève tôt le matin, on prépare tout, on n'a vraiment pas envie d'être en retard, il s'agit du président quoi. Surtout si on attendait ça depuis. Mais c'est pareil, la communion c'est pareil. C'est pas donné à tout le monde. Moi j'aime bien le dire, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tous de. Voilà, c'est un privilège de pouvoir prendre part à ce festin-là. Donc quand tu es dans les règles, tu es dans les normes, empresse-toi. Donc on donnerait tout par exemple pour aller à un concert de notre artiste préféré. C'est pareil. On pourrait même aller tôt le matin alors qu'on sait que le concert c'est juste en soirée pour avoir la meilleure place pour pouvoir mieux profiter de ce concert en question. Mais c'est pareil pour la communion. C'est peut-être un peu trop dit, c'est peut-être un peu abusé, mais moi personnellement je le vois comme ça, je le conçois comme cela. De la même façon qu'on donnerait tout pour aller à un concert, mais il faut prendre aussi toutes les mesures nécessaires pour pouvoir communier les dimanches quand on se rend à la messe. La communion, c'est un peu comme l'aspirine quand on n'est pas bien. La communion, c'est va nous aider à nous ressourcer, à nous rapprocher encore de notre Seigneur et Sauveur. Donc la communion, c'est celle qui va nous donner la force, par exemple, pour pouvoir commencer notre semaine tranquillement avec notre Sauveur et Seigneur. La preuve en est que le matin, on se réveille, on n'est peut-être pas joyeux, on va à la messe, on décide de vraiment vivre ce temps et c'est certain qu'on ne revient pas comme on était venu au départ. Donc ça veut dire quelque part que la messe en elle-même est bénéfique pour l'humain, encore plus la communion quand on est apte à communier. Mais franchement, c'est une force quand on reçoit encore pour mieux repartir, pour mieux annoncer notre Seigneur et Sauveur, pour mieux aimer, pour mieux pardonner. Si tu veux, tu peux
le concevoir ainsi. Donc, je t'invite à vraiment pas prendre à la légère la communion tout simplement, et que par sa grâce, tu puisses expérimenter de nombreuses choses, de très belles choses au travers de la messe, au travers du temps de la messe, au travers de la communion.